Vous vous rappelez, c'était ça les Quoi de neuf. Quoi de neuf? Bon bah j'ai décidé de vous faire cette vidéo, cette petite série, le début d'une série peut-être, je ne sais pas, de vidéos. Quoi de neuf, c'est ce qu'on se dit entre amis quand on ne s'est pas vu depuis un moment. On se dit bah quoi de neuf? Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Bonjour mes amis, quoi de neuf aujourd'hui? Et oui, quoi de neuf, vous vous rappelez, on avait commencé la série au mois d'avril, je crois que j'en ai fait un de cet été. Et là, aujourd'hui, il est temps que je vous refasse un petit quoi de neuf. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on ne s'est pas parlé? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Opalie depuis notre dernier échange? Je vais vous raconter tout ça, il y a quelques petits trucs à dire et c'est aussi pour ça que j'ai choisi aujourd'hui de faire un quoi de neuf. Mais avant toute chose, je voulais vous parler d'une chose bien particulière en ce mois d'octobre. Aujourd'hui, le cancer du sein concerne une femme sur 8. Le dépistage constitue l'une des armes les plus efficaces contre le cancer du sein. Détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut non seulement être guéri dans plus de 92% des cas, mais aussi être soigné par des traitements moins agressifs, entraînant moins de séquelles. Les pouvoirs publics ont mis en œuvre un programme de dépistage du cancer du sein qui est proposé tous les 2 ans aux femmes âgées de 50 à 74 ans. Durant tout le mois d'octobre se déroulent des opérations de communication dans de très nombreuses villes en France. Leur objectif est de fédérer les femmes, de sensibiliser l'opinion publique au cancer du sein tout en gardant un message d'espoir. Lutter contre le cancer du sein, c'est avant tout lutter pour que la vie continue et avec elle la joie de vivre. J'apporte ma voix pour donner de l'écho à Octobre Rose. Ne négligez pas votre santé, faites-vous dépister. Oui, c'est important que chaque femme se fasse dépister, que vous participiez, vous, à inciter les femmes autour de vous à le faire. C'est gratuit pour les femmes de plus de 50 ans, donc vraiment n'hésitez pas, à partir d'une vingtaine d'années, c'est important de faire un dépistage du cancer du sein, donc une mammographie tous les 2 ans, même si ce n'est pas un examen super agréable, c'est vraiment très très important. Voilà, donc je voulais ajouter juste ma petite voix. Alors, quoi de neuf mes amis? Je ne sais pas trop par quoi commencer en fait, parce que j'ai quelques trucs quand même assez importants à vous dire, qui viennent de se passer, qui viennent de m'arriver. Donc là, je suis en arrêt de travail, depuis 1 semaine et demie en fait, pour une très très grosse fatigue, une fatigue irrépressible que j'arrivais plus du tout à gérer. Alors c'est vrai que j'ai essayé de tenir le plus possible au boulot, vraiment les 15 derniers jours, les 3 dernières semaines, c'était vraiment horrible, 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 j'arrivais plus du tout à faire quoi que ce soit, je me forçais pour tout faire, jusqu'au jour où ma boss m'a pris entre 4 yeux, elle m'a dit bon là c'est bon, t'arrêtes tes histoires, tu vas chez le médecin. Donc bon ben voilà, il a fallu se rendre à l'évidence. Donc je suis allée chez le médecin, il m'a prescrit tous les examens que l'on prescrit dans ces cas-là, refaire un petit peu le tour et le check-up que j'avais pas fait depuis très très longtemps. Et puis voilà, en me disant j'attends en fait les résultats j'attends les résultats pour vous prescrire quoi que ce soit. Donc je suis rentrée chez moi et avec toujours ma grosse fatigue. Donc j'ai passé quasiment 2-3 jours à ne faire que dormir, mais vraiment, c'était un endormissement qui était irrépressible quoi. Je voulais essayer de travailler, je me mettais sur mon travail et puis j'avais les yeux, je tombais et puis je piquais du nez quoi, vraiment. Une fatigue énorme, énorme, énorme. Un besoin de dormir, de dormir, de dormir. Donc de toute façon je ne pouvais pas faire grand chose de plus. Et puis les résultats donc sont arrivés. J'ai pas de problème dans les résultats de mes analyses, à part une petite chose, mais ça je le sais. Et donc il va peut-être falloir que je me décide quand même enfin à traiter ce petit problème-là. Mais voilà, pas de gros problème. Par contre j'ai une seconde grosse analyse qui est en attente, qui est en lien en fait avec quelque chose que je sais que j'ai depuis 20 ans, qui est là, qui est une maladie en fait virale chronique, mais qui n'est pas déclarée. C'est une hépatite C. On m'a découvert cette hépatite lorsque j'étais enceinte en fait de Luciane. Voilà, on a fait cet examen-là, j'ai rendu compte que j'avais cette hépatite. Elle était là, elle était donc latente, c'est-à-dire pas déclarée.
Donc il n'y avait rien à faire, il y avait juste à surveiller. Et donc pendant 15 ans, j'ai fait des examens tous les ans, tous les 2 ans pour voir où est-ce que ça en était. Et chaque fois mon médecin me disait bon, c'est bon, on va pas faire quoi que ce soit, enfin on va rien faire de plus quoi. Jusqu'à ces 5 dernières années où les problèmes financiers ont fait que j'ai délaissé un petit peu ma santé. Il est vrai, je n'ai pas fait de contrôle. Et à l'époque, le gastro que j'avais rencontré m'avait dit de toute façon, lorsqu'elle va se déclarer, vous le saurez parce que vous serez très très fatigué. Donc du coup, j'ai les petits vélos quand même qui se sont mis en marche en me disant, bon, est-ce que ça serait pas ça en fait? Est-ce que ça serait pas ça? Puis là, le médecin avec les premiers résultats m'a rassurée en me disant que non, parce que j'avais un taux de transaminase qui était bon, qu'il y avait peut-être une petite poussée, mais en tout cas que mon foie n'était pas lui touché. Donc ça déjà, c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc j'ai eu les résultats de l'hépatite. Effectivement, ils ne sont pas très très bons puisque le taux a grimpé de quasi multiplié par 10 en 5 ans. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une poussée, on ne sait pas. Le médecin lui ne peut pas me faire l'analyse, donc j'ai pris un rendez-vous chez un spécialiste. Et puis vous connaissez les circuits médicaux, hein, donc le spécialiste qui va sûrement me faire des examens complémentaires, enfin, etc., etc. Pour décider ou pas s'il y a lieu de mettre en place un traitement. Rien n'est moins sûr. Toujours est-il que c'est peut-être ça qui me fatigue. Aujourd'hui, donc ça fait plus d'une semaine et demie que je suis arrêtée, donc forcément je vais mieux. Hein. Je pense que vous le voyez quand même aussi un petit peu à ma tête. J'ai la tête un petit peu plus claire que sur les dernières vidéos. Je pense que Kat, tu avais bien deviné. Tu avais bien deviné qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et effectivement, tu es une fine mouche. Mais bon voilà, donc je vais reprendre le boulot lundi. Donc avec ma boss, on a décidé que j'allais reprendre un télétravail les 3 premiers jours, lundi, mardi, mercredi, pour voir un peu comment j'arrive à gérer. Et puis moi j'aimerais bien quand même reprendre un petit peu pied au boulot, et donc j'ai souhaité en fait pouvoir aller, si ça va hein, bien évidemment, jeudi et vendredi matin au moins en présentiel au boulot et l'après-midi en télétravail. Et puis on verra au fur et à mesure. Ma boss est vraiment très très sympa dans l'accompagnement par rapport à ça, pour tenir jusqu'au mois de novembre, voir si je suis toujours autant fatiguée, moins, comment j'arrive à gérer. Voilà, parce que le rendez-vous n'est que fin novembre, donc il va falloir patienter jusque-là pour avoir tous les résultats. Donc voilà mes amis, ça faisait donc très très longtemps que je n'avais pas été aussi fatiguée. Bon, l'hiver dernier j'avais eu un gros rhume, hein, mais voilà, c'était de la fatigue normale. Mais là véritablement, j'ai senti que la machine s'enrayait vraiment et qu'il y avait un truc qui n'était pas normal et que mon corps ne fonctionnait pas correctement. Voilà, donc j'essaye de garder le moral, j'essaye de ne pas le perdre, et c'est très 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 important, de garder un petit peu la pêche parce que je sens qu'elle revient au fur et à mesure, donc ça fait plaisir, bien évidemment. Je fais de plus en plus de choses, même dans la maison, donc voilà. Donc voilà, ce sont les aléas de la vie, les aléas de la santé. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir ce type de problème. Il y a des personnes qui sont porteuses aussi de maladies chroniques, de maladies comme ça, lancinantes, latentes, et qui font déguster. Donc voilà, bon courage à tout le monde, parce que c'est vrai que c'est pas sympa d'être malade, vraiment, vraiment, vraiment. La vie s'arrête hein, lorsqu'on n'a pas la santé. C'est vraiment le plus important. On se rend bien compte quand même que c'est la santé. Ce que je voulais vous dire aussi, qui est en lien aussi avec la santé, donc vous le savez ou pas si vous suivez mes vidéos, si vous êtes une abonnée fidèle, un abonné fidèle, mais j'ai arrêté de fumer donc le 1er mai, donc voilà, je tiens le coup. Donc j'utilise la vapoteuse en fait, qui m'a permis d'arrêter dans de très bonnes conditions, il n'y a pas de problème. Par contre, le revers de la médaille, c'est que j'ai pris du poids, je vous l'avais dit, donc aujourd'hui j'en suis quand même rendue à 5 kilos. Donc bon, c'est pas la mer à boire parce qu'à la base j'étais pas très grosse, mais c'est 5 kilos quand même qu'il faut pas que je garde. Le médecin me l'avait dit aussi, j'ai des problèmes de dos, j'ai été opérée d'une hernie discale, et donc dès que je prends du poids, la douleur revient. Et donc là, outre d'être complètement fatiguée, actuellement je marche complètement tordue parce que j'ai super mal au dos, et dès que je fais un mouvement, j'ai du mal à me mouvoir en plus. Donc je vous dis pas je vous dis pas l'état dans lequel j'étais, ça va mieux, mais enfin voilà, c'était vraiment la loque humaine, vous savez. Voilà. Donc dans ces conditions-là, je vous avais dit que j'irais à Paris, je devais rencontrer Azaelia du blog Azaelia le blog.
j'ai pas pu y aller, hein. Je lui ai envoyé un petit SMS pour la prévenir que j'allais pas bien du tout, que j'étais donc en arrêt de travail. Franchement j'ai hésité jusqu'au dernier moment parce que je devais partir le jeudi, c'est le jeudi que le médecin m'a arrêté. J'ai hésité jusqu'au dernier moment, je me suis dit bon, est-ce que j'y vais, parce que j'avais vraiment très envie d'y aller, de la rencontrer. Et puis en m'imaginant prendre le bus la journée entière à marcher, des journées comme ça, je me suis dit non. Puis mon mari m'a pris dans quatre yeux, il m'a dit arrêt de travail. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire arrêter de travailler. D'accord. Donc effectivement, il fallait que je lâche tout et voilà. Donc j'ai pris cette décision-là, la mort dans l'âme véritablement. J'espère vraiment, Azaélia, qu'on va arriver à se voir. Je t'avais préparé moi aussi mon petit cadeau. Donc voilà, la vie a été un petit peu bouleversée là, ces 15 derniers jours, c'était un petit peu compliqué. Mais bon, ça va mieux, je suis revenue devant ma caméra. Vous avez dû remarquer ces temps derniers que j'étais moins présente devant la caméra, j'étais plutôt derrière. Voilà. Dernière petite chose aussi dans un quad neuf, comment passer sous silence les 2000 abonnés. C'est arrivé donc là tout début du mois, je suis vraiment bien évidemment super contente de ce nouveau palier passé dans le nombre d'abonnés. Alors bien évidemment c'est pas non plus 2000 abonnés qui regardent mes vidéos, je le sais, mais même si c'est que effectivement 10%, 15%, je suis super contente. En tout cas il y a 2000 personnes qui, suite à avoir regardé une de mes vidéos, a appuyé sur le petit bouton s'abonner. Et donc ça me fait plaisir, voilà, vraiment ça me fait plaisir. Ça veut dire que les vidéos que je vous propose, elles vous conviennent, ça vous plaît, elles vous plaisent, donc tant mieux. Je vais essayer de continuer sur cette même lancée là. Et puis je vous remercie du plus profond de mon cœur, véritablement. Merci mes amis, vraiment. Voilà, alors bon, une vidéo sans parler de petits achats, ça ne serait pas véritablement une vidéo quad neuf, hein. Donc j'ai quand même, avant d'être un petit peu en dessous, avant d'être au 36e dessous, j'avais quand même passé quelques petites commandes et je vais vous en parler. Alors ça faisait un petit moment en fait que je réfléchissais à m'acheter des petites lingettes, vous savez, pour le démaquillage du visage. Et puis un soir j'étais sur internet et puis bingo, je suis tombée sur le site le Coquelicot Bohème. Le Coquelicot Bohème, voilà sa petite carte. Elle nous met derrière: merci pour votre commande. Les cotons et lingettes lavables passent en machine à maximum 40 degrés et ne passent pas au sèche-linge. N'hésitez pas à les rincer après utilisation. Et après il y a son adresse email, donc je vous mettrai de toute façon toutes les coordonnées pour pouvoir commander. Donc voilà, le Coquelicot Bohème, c'est en fait l'ancien nom, c'était Papillon Couture. Vous savez, c'est une ancienne que nous a fait découvrir en fait Hélène LC. C'est vraiment une super belle découverte qu'elle nous a permis de faire là. Moi je suis vraiment super contente. En plus la jeune femme qui s'occupe de ce site là vraiment est très réactive et travaille très bien véritablement, parce que donc là vous voyez, j'ai une petite pochette comme ça dans des tons de rose et les finitions mais sont impeccables quoi. Vraiment il n'y a aucun... il y a toutes les coutures donc sont non apparentes, vraiment ça démontre une très bonne maîtrise de la couture, vraiment c'est super joli, super bien fait. Et donc à l'intérieur j'ai 15 lingettes. Voilà, donc je vous mettrai les prix par là. 15 lingettes, donc moi j'ai pris un dégradé de rose, donc voilà un petit peu les couleurs que l'on a. Et moi j'aime bien aussi ce principe là de choisir quel petit décor on va prendre pour se démaquiller. Ça m'arrive en fait d'en prendre un, de dire oh non finalement je vais prendre un autre, les petits pois, non finalement les petits cœurs, enfin bon voilà. Donc il y a différentes couleurs, donc j'ai mis pas mal de temps en fait à trouver ce que je voulais comme tissu, puisqu'on peut choisir le tissu que l'on veut. Elle a une page spéciale en fait où on peut choisir le tissu, et puis après on lui dit voilà je voudrais, donc elle a deux types en fait de lingettes. Il y a des grandes lingettes beaucoup plus grandes que celle-ci qui, voyez, sont comme ceci, donc voilà les dimensions, et elle en a des, je pense, qui font bien plus de la moitié, bien plus du double de ça. Et j'hésite, pourquoi pas, je pense à m'en acheter quelques-unes, des grandes aussi, parce que j'aime vraiment beaucoup ce système-là. Vraiment, c'est une belle découverte et je suis vraiment ravie. Avant, j'utilisais des gants, et puis là, je suis vraiment ravie d'avoir passé le cap des petites lingettes. Voilà.
Alors, ensuite, est-ce que vous savez qu'il y a eu une vente privée The Balm? Oui, vous savez, vous n'avez pas pu passer à côté, sûrement. Ben, moi non plus, hein, je ne suis pas passée à côté. Hein. Donc en fait un soir, voilà, encore une fois, on est sur internet, on traîne, puis je savais qu'il y avait la vente, hein, donc j'étais sur le site, et j'étais en train de regarder en me disant, il y a quand même des petits trucs qui pourraient me plaire et dont j'ai envie. Et puis Lucienne donc, est entrée dans ma chambre. Il faut savoir en fait que Lucienne, c'était son anniversaire le 25 septembre, je n'avais pas complètement terminé de lui acheter ses cadeaux en fait. Elle voulait, en fait, j'avais acheté une première grosse partie, mais voilà, par rapport à une équité par rapport à sa sœur, il me manquait un deuxième cadeau et elle voulait un truc en fait. J'ai dit non, pour l'instant, j'ai pas les moyens, je ne peux pas t'acheter ça. Et puis donc elle ne trouvait pas quelque chose qui correspondait au budget que je lui avais donné et puis à ses souhaits. Et puis donc elle est tombée en arrêt. Elle est tombée en arrêt devant cette palette-là. Rockstar Palette, c'est comme ça qu'elle s'appelle, Rockstar Palette Balm Jovi. Voilà, donc elle est vraiment super belle. Elle a une taille qui est quand même assez grande. Elle fait à peu près la grandeur d'un iPad mini à peu près. Voyez. Elle est aimantée. Elle s'ouvre. Donc elle est oui, donc dans un petit carton. Hein, vous savez comment fonctionne The Balm, comme ceci. Elle est donc ici aimantée, voilà. On a ici un petit miroir en forme de cœur, vous voyez ici, sur le haut de la palette. Et puis donc ici, elle s'ouvre en deux parties, voilà. Donc on a toutes ces teintes-là, des teintes qui lui plaisent vraiment énormément. Ici, là, on a un enlumineur et puis donc à côté, on a un petit blush qui est de couleur, donc ça s'appelle Do You Want Me? Voilà, et ensuite dessous, on a deux rouges à lèvres. Donc vraiment, elle est super sympa et Luciane l'aime vraiment beaucoup. Donc ça c'était pour Luciane. Moi vous le savez ou pas aussi, mais j'avais besoin d'une base pour les paupières, donc je me suis pris celle-ci, donc vous voyez le packaging aussi, hein, voilà. Packaging de Balm quoi, qui s'appelle donc Put a Lid On. Donc ça se présente comme ça, donc c'est un petit tube. C'est un petit tube comme ça, avec un petit embout tout fin, comme ça, voilà. Et donc lorsque, voyez, donc il en faut juste, là j'en ai mis trop, comme d'habitude, il en faut juste une toute petite lichette, il n'ira pas plus loin. C'est un aspect en fait assez huileux sur le doigt et donc sur la paupière. On se dit bon, est-ce que ça va faire tenir le fard? Et bien ma foi oui. En tout cas moi en ce qui concerne ma nature de paupière, que j'ai quand même une paupière qui tombe, une paupière un petit peu fripée, ça tient super bien. Je suis vraiment super contente d'avoir acheté ce produit là. Je vous mettrai tous les prix, hein, je ne vous l'ai pas dit pour la palette également le prix. Je vous mettrai les prix de base et les prix sur Beauté Privée. Je crois qu'il y avait 40%, je crois à peu près à chaque fois sur chaque produit. Voilà, et puis après j'ai fait un achat aussi qui me tentait depuis très longtemps. Je me suis acheté en fait un rouge à lèvres liquide de la gamme Meet Matte Hugues. Donc là j'ai pris le True Worthy, ouais c'est ça. True Worthy, c'est donc dans les nouveautés en fait. Et donc voilà comment se présente le packaging, hein, tout simple. Donc avec un embout comme ceci, qui est un petit peu, vous voyez, un petit peu, qui se relève un petit peu et qui est donc très pratique pour déposer la matière. Voilà la couleur que j'aime ma foi beaucoup. Il a une petite odeur en fait mentholée. Lorsqu'on le dépose en fait sur les lèvres, on sent un tout léger de picotement, mais ça passe assez vite. Et l'odeur mentholée, moi j'adore. Donc voilà. Donc voilà la couleur. Je suis vraiment super contente en fait de cette couleur là. Je pensais que ça n'irait pas et en fait si.
ça me va très très bien et au final j'aime beaucoup mettre ça. Et alors mes amis, comment vous parlez de la tenue? Et alors la tenue de ce produit, on en parle ou pas? J'ai jamais vu quoi. Pour moi jusque là le meilleur rouge à lèvres liquide que j'avais eu c'était le LA Girl que j'avais acheté sur la boutique de Eva Beauty Access. Bah celui-ci bon le devance, mais il le devance en fait pas par rapport à la tenue, il le devance par rapport au confort sur les lèvres. En fait, vous l'avez sur les lèvres, mais vous ne l'avez pas, quoi. Vous sentez absolument rien sur vos lèvres. C'est incroyable, incroyable. Ce produit-là, voilà, jamais vu un truc pareil. Donc, il est fort possible, effectivement, que ben, à d'autres moments, la collection s'étoffe, hein, parce que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce produit-là. Vraiment. Et puis dernier petit achat dont je voulais vous parler, j'ai été en fait recontactée par le site Nejoli, c'était début septembre je crois, quelque chose comme ça. En fait sur le moment j'ai même pas répondu, j'ai laissé traîner la demande jusqu'à ce qu'en fait elle me relance et en me précisant en fait que la dernière fois j'avais eu la possibilité d'acheter pour 8 €, là elle me précise en fait qu'elle me donnait la possibilité cette fois d'acheter pour 10 €. Donc je sais pas, ben voilà, un soir je suis allée voir sur le site. Vraiment, il n'y avait pas grand chose qui me tentait, vraiment. Voilà, je trouvais pas grand chose qui pouvait m'intéresser. Et puis, bah, vous connaissez l'addiction qu'on a pour les rouges à lèvres, hein, donc bon, voilà. Puis Luciane, l'automne arrivant, recommence un petit peu à chercher des rouges à lèvres foncés. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais regarder ce qu'ils ont. Et donc bah, je me suis trouvé deux rouges à lèvres que je vais vous montrer, plus ce petit ustensile là, qui est donc un petit comme ça goupillon que j'ai trouvé sur le site et que vraiment j'ai super aimé. Il a donc j'aime beaucoup en fait à cause du en cause du manche en fait. Je trouve que la couleur du manche est super jolie. La férule comme ça de couleur argentée est très jolie, elle tient très bien. Et j'adore le goupillon. Bah voilà, c'est une révélation ce truc là. J'ai dû payer ça je crois dans les, je sais pas, 2 €, enfin je vais vous mettre le prix par là. Il est très doux, en fait j'en avais un de chez ELF que j'ai depuis je sais pas 3-4 ans maintenant et à force en fait de le laver et tout ça il est devenu tout rêche et puis il bougeait donc c'était plus du tout pratique pour s'en servir et celui-là voilà, je l'adore donc je suis super contente finalement de l'avoir acheté parce que je l'ai vraiment choisi sans conviction en me disant il m'en faut un autre donc je vais essayer quoi. Et ensuite, donc, on a pris donc 2 rouges à lèvres. Enfin, j'ai choisi en fait pour Luciane. Donc des teintes foncées. Donc d'abord il y a celui-ci qui a un packaging un petit peu comme ça, sympa. Times on my lip. Voilà, avec donc la petite bouche rouge ici. Donc le packaging est assez costaud, hein, c'est pas cheap, donc vraiment c'est costaud. Et donc voilà la couleur, hein, donc couleur assez foncée. Hein. Quand on la voit comme ça, on se dit oula, qu'est-ce qui se passe? Donc ma foi, je me suis dit, et puis en fait lorsqu'on la swatch, cette couleur là, vous voyez, regardez. On a un raisin qui est presque noir en fait et on a une espèce de couleur prune très foncée, lit de vin. Voilà, c'est plus en fait vers un rouge prune très foncé que vers le noir alors qu'en fait je l'avais plus acheté pour que ça tire vers une couleur plus foncée pour Luciane. Mais elle est contente, ça lui convient bien. Il a une tenue tout à fait correcte donc voilà. On l'a payé je crois dans les 4 €, pareil, je vous mets le prix là-haut. Et donc il était dans la petite boîte. Et donc le deuxième rouge à lèvres qu'on a trouvé, donc c'est celui-ci, qui est dans une petite boîte comme ça, où il y a marqué Born Pretty. Donc on l'ouvre, on a donc la petite boîte toute rose, où il y a aussi marqué Born Pretty dessus. Voilà. Donc ça c'était le numéro, ah oui, celui-ci, si vous voulez le choisir, donc c'était le numéro 10. C'est le numéro 24, donc il se présente comme ceci, il a une petite forme un petit peu originale avec ici en fait un espèce de décroché comme ça à l'endroit où il s'ouvre. Et donc en fait lorsque je l'ai reçu, j'ai ouvert le truc pour regarder la couleur, je me suis dit mais il est où? En fait il était de l'autre côté parce qu'il ne tient pas, voilà, il est décellé en fait, voilà, donc c'est dommage hein.
Donc là pour l'instant c'est complètement possible de le poser parce qu'il est encore assez long et donc il tient à peu près bien. Mais je pense que on va pas pouvoir l'utiliser quand même jusqu'au bout et quand même il bouge, hein, donc c'est quand même pas super simple. Mais par contre on aime beaucoup la couleur et même moi j'étais assez surprise de cette couleur là, la numéro 24 là comme ça. Et donc ce sont deux rouges à lèvres mat et qui tiennent vraiment très très bien, qui ont une très très bonne tenue. Donc voilà, contente de ces petits achats là. Donc comme d'habitude, Nez Jolie m'a donné un code, c'est le même que la dernière fois. Je m'en étouffe. Donc Nez Jolie m'a donné un code et donc c'est le même que la dernière fois, mais je vais vous le remettre sur l'écran. Un code de 10%, bon c'est pas le code du siècle, mais bon voilà, ça permet de diminuer un petit peu la note quoi. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer, c'était aussi tout ce que je voulais vous dire. Je pense que cette vidéo va être un petit peu longue, il va falloir que je travaille au montage pour que ça soit moins long. Écoutez mes amis, moi j'espère que vous allez bien, j'espère que vous affrontez les premiers affres de l'automne. Voilà, j'espère que cette vidéo Quoi de neuf vous a plu. J'attends vos commentaires, je vous fais des très très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, salut mes amis. Oh génial. Giffle box, mes amis, elle est arrivée, je vais pouvoir vous la montrer. Écoutez, on va procéder à l'ouverture de la petite boîte. Donc ça c'est la boîte carton extérieur, on va l'ouvrir.